Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, un symbole ardent de foi et d'unité, que tous les enfants du Nord au Sud, que l'instar soit tout amour, que que ce soit leur seul but. L'événement qui nous unit ces jours est inoubliable pour cet hôpital. Le don de condensateurs, extracteurs d'oxygène et défibrillateurs voit l'élévation aujourd'hui du plateau technique de cet hôpital de district par Monsieur le maire, président du comité de gestion de cet hôpital. Pour bien comprendre le problème, il faudrait comprendre que cet hôpital est de type colonial et est passé successivement de l'hôpital du dispensaire à l'hôpital régional graphiste colonial, puis à l'hôpital départemental et depuis 1995 à l'hôpital des districts. À chaque niveau de cette infrastructure correspond un plateau technique adapté qui varie selon le dynamisme des forces vives de la population et des moyens du gouvernement. Sur le plan infrastructurel, cet hôpital a reçu comme unique investissement non public le haut standing offert par la CAPLAME en 1984. Sur le plan matériel, cet hôpital a reçu plusieurs dons des personnes morales et physiques originaires de l'arrondissement de Tchang, du département de la Maine-Noire, à qui nous disons grand merci. À voir cet hôpital de 170 lits, de l'extérieur, on voit les murs bien peints, les gazons très bien taillés, le personnel habillé, souriant et compétent, et on dit quel joli hôpital. Mais, pour celui qui connaît un hôpital, c'est qu'est un hôpital. En y observant de près, on trouve qu'il y a encore beaucoup à faire, au point où si on ne va pas en ordre, on risquera de ne rien faire. Monsieur le maire, depuis mars 2020, comme un médecin de toute la ville qui a diagnostiqué le problème de l'hôpital à l'aide d'un stéthoscope, et donc le corps médical et le corps médical de l'hôpital des districts et de district de santé de Tchang vous sont comme stéthoscope, parmi les problèmes dont s'ouvre l'hôpital, vous aviez pu détecter les problèmes les plus épineux. Déjà le 6 avril 2020, à titre personnel, vous aviez ressuscité cet hôpital d'une ambulance médicalisée. Et le 29 avril 2020, c'était l'inauguration de l'eau, de forage, avec le financement de la mairie dont vous dirigez et de l'hôpital des districts. Et c'est pendant son discours que monsieur le préfet ici présent a posé le problème. C'était le problème des respirateurs, et si je peux le paraphraser en ces mots, puisque je n'avais pas noté, il disait en cette période où le Covid, dans l'imprévisible, dans l'imprévision totale, peut attaquer la capacité respiratoire de chacun, de nous ici présents, on vous transportera d'hôpital en hôpital par manque pour chercher le respirateur. Et il disait bien, ça peut être chacun de nous ici présents. Et aujourd'hui, vous connaissez bien qu'il y a eu des médecins qui ont travaillé dans des hôpitaux et qui sont morts parce qu'on n'a pas trouvé de respirateur au moment où il fallait. Aujourd'hui, monsieur le préfet, c'est que votre vœu ont été réalisés et vraiment aller même au-delà. Parce que ces jours-là, il s'agissait plutôt du respirateur. Aujourd'hui,
On a l'extracteur d'oxygène avec un défibrillateur qu'on n'avait même pas rêvé ni cru entendre. Nous ne pouvons pas finir sans vous expliquer un peu l'importance de ces appareils, pour que vous compreniez vraiment sa place. Je commencerai par le défibrillateur. Le défibrillateur, c'est un appareil, monsieur le maire, que vous avez donné, mais c'est un appareil qui ressuscite les morts. Je dis bien ressusciter les morts. Parce que lorsqu'il y a arrêt cardiaque, et dans les 3 minutes qui viennent, avec le défibrillateur, vraiment, on parvient à en sortir 5 à 10%, si bien ne reste que ceux qui sont appelés à mourir. Nous savons quand même que la mort entre dans le cycle de la vie. Pour ce qui est du condensateur extracteur, peut-être vous ne le connaissez pas. Cet appareil extrait lui-même l'oxygène de l'air. Donc, il n'a pas besoin qu'on achète l'oxygène. En cas de rupture d'oxygène, on ne peut pas ne pas réanimer sous prétexte que l'oxygène est fini. Il suffit qu'on le déplace du mur et que lui, il capte lui de l'air et dans cet air, cet appareil extrait lui-même l'oxygène. Et lorsqu'il extrait l'oxygène, il utilise cet oxygène est destiné aux malades en détresse respiratoire dont la saturation en oxygène est très bas. Et une fois que l'oxygène arrive, il va oxygéner le cerveau, oxygéner toutes les cellules et vous voyez, le malade va reprendre la vie. Pour ces deux appareils, tout comme une voiture ou l'avion, malgré le coût, il faut un bon chauffeur et un bon pilote. Cet hôpital dispose de 4 anesthésistes. Je crois qu'ils sont là, il y a 2, les autres sont au bloc. Vive l'hôpital des districts de Tchang, vive la ville de Tchang, vive le département de la Ménois, vive la région de l'Ouest et vive le Cameroun. Je vous remercie. C'est une fois de plus un réel plaisir pour moi de m'adresser ce jour et dans l'enceinte de l'hôpital des districts de Tchang devant un panel aussi relevé à l'occasion de la cérémonie de remise d'un don allant dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie des populations de l'arrondissement de Tchang, en particulier, et de la Ménois en général. Mesdames et messieurs, je vais une fois de plus remercier le préfet du département de la Ménois qui ne cesse de mettre tout en œuvre pour relever le niveau de vie globalement des populations de l'arrondissement de Tchang en particulier et du département de la Ménois parce que nous le voyons à l'œuvre au quotidien. La crise sanitaire que le monde entier vit actuellement nous interpelle sur plusieurs fronts. En tant qu'élus, nous nous réjouissons du plan local de riposte contre la pandémie du Covid-19, dont l'implémentation jusqu'ici fait de notre ville une des cités qui sont les moins touchées. C'est le lieu de saluer les élites qui n'ont pas tardé à nous rejoindre sur le théâtre de cette lutte. C'est individuellement et collectivement qu'elles mènent des actions qui concourent aux côtés des nôtres à barrer la voie à la pandémie du Covid-19. C'est sous cette casquette que nous posons l'acte d'aujourd'hui, après bien évidemment celui du 6 avril 2020, qui a été sanctionné par la mise à la disposition de 2 unités mobiles de secours à l'hôpital de district de Tchang et à la mairie de Tchang. Je voudrais ensuite saluer la haute attention affichée par certains de nos multiples partenaires qui ont favorablement accueilli notre main tendue. Ils ont mis à notre disposition des kits et d'importantes quantités d'autres denrées pour la lutte contre cette pandémie dans notre commune. Et comment ne pas saluer le plus récent de ces multiples soutiens,
celui qui est venu de son Excellence, le chef de l'État, Paul Biya, à destination directe de nos populations. Mesdames et messieurs, pendant notre prise de parole le mercredi 29 avril, alors que nous étions réunis pour la deuxième fois en l'espace de 3 semaines dans cet hôpital, pour l'inauguration de son réseau d'adduction en eau potable par forage, j'avais annoncé l'embarquement dans 1 mois pour le Cameroun de 2 scanners pour nos hôpitaux de district et Saint-Vincent-de-Paul. Souvenez-vous, j'avais surtout annoncé l'arrivée imminente du premier respirateur pour la ligne de défense de l'hôpital de district de Tchang. Je m'étais rendu en effet compte que nos hôpitaux développeraient de faiblesses devant de probants cas de malades atteints d'une forme grave du Covid-19, des cas de patients ne pouvant plus respirer par eux-mêmes à leur arrivée en réanimation. Nous sommes le 18 mai et cet important outil est là. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs les membres du corps médical, voilà votre respirateur. Il y a à côté de ce respirateur un autre appareil dénommé défibrillateur qui sert à surveiller les battements du cœur et contrôler les troubles de son rythme qui sont très souvent à l'origine de l'arrêt cardiaque. Le directeur de l'hôpital vous l'a si bien expliqué. Grâce à ce défibrillateur automatique, je sais que des vies seront sauvées dans cet hôpital. Et je suis également certain que le personnel médical saura en faire bon usage. D'ailleurs, ils nous l'avaient promis quand nous leur donnions l'ambulance il y a quelque temps. Ils avaient dit, quand vous reviendrez, vous ne serez pas déçus. Ce don de ces 2 appareils est ma modeste contribution personnelle à l'effort collectif afin que notre hôpital renforce son plateau technique et améliore par conséquent la qualité des soins et des prises en charge. Pendant et après cette crise sanitaire qui mine notre pays et plane comme l'épée de Damoclès sur les têtes des populations de l'arrondissement de Tchang. En ma qualité cette fois de maire de la commune de Tchang, qu'il me soit l'honneur de saluer le saut groupé de l'ensemble des élus ici présents, notamment le sénateur, le député, les conseillers municipaux, qui œuvrent tous les jours afin que vos conditions de travail s'améliorent au sein de cet hôpital. Pour la gouverne de tous, je dois signaler que le professeur Anaclé Fomété, notre sénateur ici présent, a fait don le 8 mai dernier d'un portique de désinfection high-tech à cette même formation hospitalière. Nous avons eu l'occasion d'apprécier sa fonctionnalité et son rôle. C'est le lieu plus que jamais indiqué de souhaiter que cet élan de solidarité agissante aille au-delà même de la pandémie pour permettre à notre arrondissement de davantage s'équiper et mieux se préparer pour d'éventuelles situations de crise. Nous devons et allons continuer dans la même lancée, car vous conviendrez avec moi qu'un respirateur pour un hôpital c'est déjà bien, mais que ce n'est qu'une amorce dans la quête des soins de qualité, comme l'a si bien relevé le directeur de cet hôpital. Il ne peut d'ailleurs ventiler qu'une seule personne à la fois, et c'est important de le relever, et une infection pulmonaire liée au coronavirus peut nécessiter jusqu'à 15 jours sous respirateur artificiel. C'est un appel de pied pour d'autres donateurs. J'ose croire qu'avec l'événement qui nous rassemble une fois de plus aujourd'hui, vous saurez davantage nous faire confiance et compter sur nous. Je vous réitère que nous ne visons qu'une chose, à savoir l'amélioration et la modernisation des services de soins de santé à Tchang pour le bien-être de nos populations et pour l'attraction de cette ville. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, nous pouvons constater par Internet que les gens disent désormais «
on peut aller à Tchang et ne pas avoir peur. C'est à l'actif de tout le travail qui est fait par le directeur et son personnel. Notre action, une fois de plus tout au long de cette mandature des défis, ne laissera personne ni rien en arrière-plan. I dare to believe that with the event that brings us together once again today, you will be able to trust us more and count on us. I reiterate that we are only aiming at one thing: the improvement and modernization of healthcare services in Tchang for the well-being of our population. Our action, once again, throughout this challenging mandate, will not leave anyone or anything in the background. Long live the Tchang Health District, long live the Tchang District Hospital, long live the municipality of Tchang, long live Cameroon and its illustrious chief, His Excellency President Paul Biya. Thank you for your continued attention. C'est avec beaucoup de satisfaction, de gratitude et d'honneur que je me retrouve une fois de plus parmi vous ce jour à l'enceinte de l'hôpital de district de Tchang pour la réception de ce don qu'offre M. le maire en sa qualité personnelle pour répondre à un besoin réel, un besoin que nous connaissons tous, qui, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, est essentiel. Je sais que nous ne sommes pas à notre dernière sortie pour l'hôpital du district de Tchang, parce que le maire a donné une promesse qui tient toujours, c'est le scanner qui arrive, et dont le respirateur est entré seulement au milieu. C'est dire que certainement dans quelques jours, il va encore nous inviter ici pour venir participer à la donation de ces scanners à l'hôpital de district de Tchang. C'est pour dire que le plateau technique de cet hôpital ne cesse de monter grâce à l'action de son fils, son maire, que nous devons tous applaudir et dire merci, monsieur le maire, merci, monsieur le sénateur, pour avoir dirigé de main de maître cette campagne qui a accouché d'un si bon maire. Parce que les hommes politiques, c'est aussi ça, réagir spontanément aux besoins. Et surtout à la mairie, on dit le premier rôle de nos municipalités, c'est l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. Voilà que ça fait 2 mois déjà, et le maire ne cesse de donner la preuve qu'il prend ce rôle très au sérieux, et il va continuer à le faire pendant les 5 ans que vous lui avez donné comme mandat à la tête de cette commune. Mais regardez en 2 mois ce qui a été fait. Si nous multiplions ces 2 mois par les 5 années devant nous, nous pouvons imaginer la transformation qui sera faite, pas seulement ici à l'hôpital, mais dans l'ensemble de la commune de Tchang. Ce n'est pas pour faire la publicité, c'est pour lui dire grandement merci pour ses actions et lui dire de continuer, de ne pas s'arrêter en si bon chemin
Et comme lui-même il le dit, de ne laisser personne ni rien qui ne soit l'objet de cet intérêt de la commune, du maire. C'est donc, une fois de plus, pour dire toute notre satisfaction d'être ici ce jour pour participer à la réception de ce don. Nous allons demander aux responsables de l'hôpital d'en faire bon usage. Que vive la commune de Tchang, vive le Cameroun et son illustre chef, son excellence Paul Biya. Je vous remercie. Qu'une élite nous appelle à ce genre de cérémonie. On peut comprendre pourquoi les deux appareils ont été protégés contre le soleil tout au long de la cérémonie. On peut même essayer de comprendre pourquoi ils restent dans... C'est le directeur de l'hôpital, le district de Tchang. Prenez possession de ce défibrillateur et faites-en bon usage. Je vous remercie. Monsieur le maire de la commune de Tchang, nous puissions vous rassurer. Vous voyez déjà le personnel est déjà très ému. Et je peux rassurer aussi le personnel que c'est le début d'une nouvelle ère marquée par des stages de formation pour être à la hauteur de tout ce qui est ici. Je vous dis, monsieur le maire, ça ne sera utilisé pas à 30%, ni mis au mur pour essuyer seulement la poussière, mais ça sera sur le malade. Et vraiment, nous, on peut vous garantir, ça sera très mis en valeur. Et comme la ville, vraiment, quelqu'un disait que les herbes, les oreilles du chef, ce sont les herbes. Je crois que les nouvelles vous parviendront. Vraiment, sur ce, monsieur le préfet et toute chère autorité ici, vraiment, nous sommes très disponibles et très disposés à toutes les innovations que les élites vont nous apporter. Nos prochains, le réanimateur de Bafoussam, je vais le contacter pour qu'il vienne former les gens. Donc, ce n'est pas fait pour dire on a et montrer. Ça ne sert à rien d'avoir la Jaguar pour orner la maison. C'est vous sécurité. Je vous remercie. De l'hôpital de district de Tchang, prenez présentement possession de ce respirateur. Sauvez les malades, comme vous l'avez dit, ce sera quelque chose de formidable pour le préfet qui est là, de se rendre compte que ces populations sont désormais suffisamment en sécurité. Prenez-en possession. Monsieur le maire, je ne saurais quoi dire. Vous savez, je dirais tout simplement, j'ai les meilleurs pilotes. Et vous voyez, c'est une des pilotes, c'est la majeure de réanimation. Ce n'est pas l'appareil pour n'importe où, c'est pour la réanimation. Et je vous ai dit, il y a une de leurs collègues qui déjà va aller en formation. Pour bien, bon, elle commence même ce matin à la réanimation de l'hôpital régional de Bafoussam. Et je peux même vous rassurer que par la force du chef de district, les 3 hôpitaux de Tchang sont vraiment très soudés. Et d'ici peu, c'est nos gens qui iront même à Batingla. Nos perfectionnements seront très locaux. Et vraiment, je ne saurais quoi vous dire. Vous savez, quand l'homme pleure de joie, les larmes ne coulent jamais. Mon estomac est presque plein de larmes. Mesdames. Hier, on n'avait pas de respirateur à Tchang. Aujourd'hui, on en a et on ne peut que dire merci aux donateurs. Vous savez, dans ce temps de Covid-19, c'est le rôle que joue le respirateur lorsque les malades atteignent ce niveau où l'oxygène
est vraiment nécessaire. Et on nous dit, on le sait, si à ce moment-là, vous n'avez pas le respirateur à côté, dans les minutes, dans quelques minutes qui vont suivre, vous mourrez. Donc aujourd'hui, on est sûr que si on ne prie pas pour ça, mais on sait que si ça arrive, on a la capacité de donner une chance de vie à ceux qui vont atteindre ce niveau. Donc, la satisfaction totale. Il est important de préciser que c'était une demande pressante, ce respirateur. Et aujourd'hui, nous pensons que le plateau technique sera suffisamment relevé, notamment lorsqu'on a affaire à une pandémie comme celle de Covid-19, où on peut être dans une détresse respiratoire. Nous sommes donc sûrs que si un cas comme ça arrivait à temps, il n'y aurait plus de soucis majeurs. C'était la peur que tout le monde avait dans le ventre. C'est d'ailleurs ce qui a justifié cet appel du préfet relativement à la nécessité d'avoir ce respirateur. Vous voyez qu'on l'a couplé à un défibrillateur qui maintenant va ramener les gens à la vie, comme l'a dit le directeur de l'hôpital. C'est un véritable soulagement pour nos populations parce que vous savez, nous avons la responsabilité de la qualité de leur vie. Et aujourd'hui, nous sommes contents de nous rendre compte au niveau de la communauté. Nous avons fait l'effort nécessaire. Et les populations seront certainement ravies quand vous allez leur porter l'information parce que c'est très inquiétant. Quand on est formé à l'étranger, on rentre, on est coincé, on ne sait pas comment avancer. Et lorsque vous trouvez vraiment une population qui vous écoute, avec le personnel qui vous écoute, qu'est-ce que vous pouvez attendre? Ce n'est que les offrir les meilleures offres de soins. Parce que là, c'est un défi qui nous lance. On n'aura pas raison de ne pas faire respecter notre slogan, c'est-à-dire la santé des patients, c'est notre priorité. Et vraiment, c'est ce qu'on peut vous dire. Et comme je vous ai dit, le maire a bien choisi à quel hôpital donner. Parce qu'il y a des dons pareils qu'on donne dans les centres de santé où l'infirmier ne peut rien faire. Cet hôpital a 4 infirmiers, anesthésistes, réanimateurs. Et je suis sûr que le gouvernement, vu les activités, est en train de prévoir envoyer un médecin réanimateur. Donc, ce matériel sera utilisé vraiment à bon escient.